Passons à nos trophées, justement, de fin de saison. Donc, on a les 5 principaux trophées qu'on a chacun fait nos votes, en fait, notre top 3. Et un vote de première place donne 3 points, deuxième place 2 points et troisième place 1 point. Donc, un peu à la manière, justement, des votes habituels qui sont habituellement pour 5 finalistes. Mais tout de même, on y va avec 3 de notre côté. Je vais commencer par vous présenter le trophée Calder. Donc, de notre côté, celui qui a été élu recrue de l'année à l'unanimité et Matthew Beniers. Donc, on s'en doutait. En fait, c'est le meilleur pointeur chez les recrues, joueur du Kraken. En deuxième position, intéressant, Owen Power, donc le défenseur qui va chercher 5 points tout de même, donc 2 deuxième places et 1 troisième place. Je vais commencer avec toi, Éloi. Justement, tu as mis Owen Power deuxième, en fait, de ton classement. Absolument, absolument. Owen Power, c'est un joueur qui va être excellent. Il va être absolument excellent. Il a eu 35 points cette année, mais il y a certaines failles dans son jeu défensif. Là. Évidemment, c'est normal, c'est un jeune et tout ça. Par contre, d'un autre côté, il y a eu énormément de temps de glace aussi, surtout pour une recrue. Donc, à Buffalo, c'est pas une situation qui est facile nécessairement. C'est pas une équipe qui est très défensive. Donc, on peut lui pardonner certaines de ces lacunes-là. Pour moi, je vois beaucoup, beaucoup de potentiel dans ce jeune-là. Je pense qu'il y a eu une solide saison là, avec les responsabilités qu'il a eues sur ses épaules cette année. Hugo, de ton côté, justement, tu as mis Stuart Skinner deuxième. Je l'ai également deuxième, troisième, je crois, sur mon bulletin de vote. Donc, Skinner, justement, qui a connu une excellente saison avec les Oilers. Ouais, mais qui a été la recrue du mois de mars dans la LNH, qui a un peu assuré son rôle en tant que numéro 1 là, chez les Oilers avec les piètres performances de Jack Campbell. Donc ça fait du bien à Newton. Je pense aussi que ça leur donne un peu plus de confiance au niveau défensif d'avoir un gardien de but qui peut faire les arrêts. Et puis pour Skinner, ben écoute, on dirait que ça fait comme 3 ans qu'il attend à avoir comme une stabilité dans la LNH. Dossier Mike Smith, Nico Kostinen n'a pas aidé. Mais par la suite, on a pu lui faire de la place et en ce moment, les résultats sont là pour Stuart Skinner. Donc, ça va être à voir là, comment il va jouer dans les séries. En fait, ça va être à voir à quel niveau il peut élever son jeu. Le joueur de mars, t'as dit? Ouais, la recrue du mois de mars, je ne me trompe pas. C'est quoi qui a changé à Edmonton depuis le début mars? Mathias Ekholm. Bien les choses. Mathias Ekholm. Évidemment, ça aide d'avoir une meilleure défensive en avant de lui. Également, qui aurait pu être mentionné, mais que sa blessure a comme nuit au reste de sa saison, c'est Logan Thompson. On en a parlé beaucoup dans la première moitié de saison. Il était toujours dans nos top 3. Et là, a reculé un peu en raison justement de sa blessure. Deuxième trophée, le trophée Jack Adams. Donc, encore une fois, à l'unanimité, Jim Montgomery avec les Bruins de Boston. Pas nécessairement surprenant avec la saison qu'ils connaissent. En deuxième position, on a Lindy Ruff qui va chercher 3 points, donc une deuxième place et une troisième place. Julien, de ton côté, tu l'as mis deuxième, en fait, dans ton classement. Ouais, Lindy Ruff, on pense qu'elle était finie. Puis vraiment, écoute, ce qu'il a réussi à faire avec les Devils, c'est assez incroyable. Là. Bon, évidemment, ils ont fait des ajouts qui étaient qui étaient super importants, là, des super bons ajouts. Là. Je pense juste à Palat, là, que c'est un gars que tu veux dans le vestiaire. Là, Timo Meier, mais tu sais, avant qu'il acquiert Timo Meier, honnêtement, il peut pas. Il était déjà bon. Là. Fait que c'est vraiment un système de jeu. Puis ce qui est fou des Devils, c'est vraiment leur régularité, avec une équipe quand même qui est assez jeune. Là. Il y a quand même quelques vétérans, puis ils sont très importants, mais ça reste quand même une équipe que l'année passée, ça y allait pas. Là. Mais il a vraiment réussi à être régulier. Puis c'est un système de jeu qui est très difficile à jouer. Là. Ils patinent, là, ils vont d'un bout à l'autre de la patinoire, ils se replient très creux, puis ils vont très loin. Dès qu'on prend possession de l'arrêt, tout de suite, tu as les deux alliés qui partent là, full pin en zone offensive. Donc, c'est vraiment exigeant. Ils ont réussi à le faire tout le long de l'année, puis ça a embarrassé bien des équipes tout le long de l'année. Donc, chapeau à l'entraîneur, vraiment. Là. Sinon, évidemment, merci Éloi de me l'avoir fait remarquer justement qu'il y a une petite coquille. Évidemment, Lindy Ruff était aussi le deuxième choix d'Éloi, donc en théorie, il devrait avoir 4 points plus que bon. Je pense que j'ai mis 1 point de ton côté, donc évidemment, légèrement plus de points pour Lindy Ruff. Sinon, également, Rod Brennamour, du côté d'Hugo, était ton deuxième choix. Ouais, ben Rod Brennamour, écoute, je pense qu'il a été capable de faire beaucoup de choses là, avec une équipe des Hurricanes un peu remodelée. Là. Donc, encore une fois,
créé un système de jeu assez complet. Les joueurs connaissent leur mission, savent quoi faire. On ne sent pas que les Hurricanes sont en manque de communication lorsqu'ils exécutent un jeu. Puis ça, ben, écoute, c'est la beauté de Rob Brindamour. C'est pour ça qu'il est là d'année en année, là, parce qu'il est vraiment capable de faire, en fait, de mettre en place un système de jeu qui peut être bon pour les nouveaux arrivés et les vétérans. Mhm. Passons au troisième trophée, qui est le trophée Vizina remis au meilleur gardien de but. De ce côté-ci, bon, Linus Ullmark qui va chercher 10 points. Et cette fois-ci, Éloi, c'est toi qui as ton premier choix, en fait, était Ilya Sorokin. Donc, toi, de ton côté, tes 3 points sont allés pour Sorokin. Oui, absolument. Mais Sorokin, écoute, c'est beaucoup par rapport à l'équipe en avant de lui aussi cette saison. Je pense que si tu mets Ullmark avec les Islanders puis Sorokin avec Boston, ben, les résultats seraient peut-être un petit peu différents. C'est un gardien de but qui a une statistique là, de 924 de taux d'efficacité avec les Islanders. Ben, pour moi, ça vaut un petit peu plus qu'un gardien qui a 938 cette saison à Boston avec la meilleure équipe d'histoire. Je pense qu'on a vu le potentiel d'Ullmark dans le passé, tandis que Sorokin, d'après moi, il y a eu une coche sur lui cette saison. Puis j'ai mis Saros en deuxième aussi pour les mêmes raisons un petit peu. Saros qui est incroyable aussi. Il Là, est tout seul. Jules l'a dit. Là. Jules l'a dit. C'est tous les Preds, ce gars-là, quasiment. Là. Oui, exactement. Puis en fait, c'est pour ça que moi aussi également était troisième de mon côté sur mon bulletin de vote. Mais oui, Saros a connu une excellente saison également et qui est peut-être le meilleur gardien dans l'Ouest présentement. Peut-être. Donc, passons en fait au trophée Norris remis au meilleur défenseur. Et là, ça devient intéressant. On a quand même plusieurs choix différents à constater. Le gagnant serait Rasmus Dahlin, donc qui va chercher 8 points. Donc, c'est loin d'être à l'unanimité. Et c'est moi et Julien, en fait, qui l'avons mis au premier rang. Julien, explique peut-être ton choix de Dahlin comme premier et comme meilleur défenseur, en fait. Ben, c'est parce que, tu sais, il n'a pas la meilleure équipe sous les mains. Il est très jeune, puis il fait tout. Il patine, il a un patin incroyable. Il a une vision de jeu à l'offensive. D'ailleurs, il est souvent là comme un quatrième homme. Puis, des mises en échec, il faut regarder ses statistiques. Il est un des bons défenseurs des mises en échec. Au nombre de minutes qu'il joue par l'âge qu'il a, ses statistiques plus-moins. Il est utilisé à toutes les sauces, avantages, désavantages, 55. Il fait tout, sa patinoire, tout bien. Là. C'est ben justement, là, j'ai regardé quelques matchs quand même de Buffalo cette année, là, puis moi, je me sautais dans les yeux là, tout de suite. Là, il fait tout. Là, c'est vraiment incroyable. C'est tout un joueur de hockey. Là. Il a seulement 22 ans, puis pour moi, c'est lui qui fait que ça marche aussi bien dans l'équipe. Il est tellement bon en relance, tellement bon pour transporter la rondelle. Vous avez vu dernièrement là, sa feinte il a déjoué deux défenseurs pour après ça faire une passe complètement à l'autre bord du revers. Écoute, là, ça te prend c'est une vision de jeu, là, puis des mains, puis c'est assez incroyable là, ce qu'il est capable de faire. Puis il est aussi bon défensivement. Là, fait que, bon joueur. Mm-hmm. Hugo, de ton côté, ton premier choix, en fait, était Erik Karlsson. Oui, ben Erik Karlsson, je crois qu'un défenseur de 100 points, on ne voit pas ça souvent. Ben, en fait, une saison de 100 points pour un défenseur, on ne voit pas ça souvent, première fois en 30 ans. Bon, c'est ça. Il est moins 21, il joue pour les Sharks, c'est difficile, mais je pense que pour l'exploit qu'il vient de réaliser la saison, ben, en fait, cette saison, il doit être récompensé. Je crois que aussi, avec tous les facteurs à l'extérieur de la patinoire, comme quoi la gestion de l'équipe face à son clan, un peu, là, on a senti que c'était pas la meilleure des relations. Donc, en prenant tout ça en considération, je pense que Karlsson devrait être là. Et malheureusement, je trouve que de la manière que la Ligue penche pour décerner ce trophée-là, ben, ça va être plus sur les qualités offensives que les qualités, en fait, les qualités du joueur en général, s'il est plus complet ou s'il est moins complet. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Karlsson en premier dans ma liste parce que je pense qu'au niveau offensif, ben, ça nous sort des yeux. Là. Ben, je crois aussi en fait que ça risque d'être Karlsson qui va être nommé. C'est pas nécessairement mon choix, mais évidemment, en raison de sa saison incroyable, ça serait surprenant de ne pas le voir remporter le trophée. De ton côté, Éloi, justement, tu y vas avec Cale Makar comme trophée Norris. Oui, absolument. Ben, tu sais, justement, Cale Makar, il est tellement complet, puis je pense qu'il y a tellement une grosse coche aussi offensivement. Il est également excellent dans sa zone aussi. Puis, il a raté une vingtaine de matchs, c'est vrai, puis je pense que ça va peut-être lui enlever certains votes. Mais tu sais, là, je lisais un article de The Athletic tantôt, justement, par rapport à leur prix, puis qu'est-ce qu'ils donneraient, tout ça.
puis ils disent on va y aller avec Adam Fox, mais si McCarr avait joué ces 20 matchs-là, on aurait été avec lui. Ben non, mais pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Il n'a pas raté 75 matchs sur 82. Là. Il en a joué de soixantaine pareil, puis pour moi, ça a été le meilleur défenseur de la Ligue dans ces 60 matchs-là. Là, donc, je vais aller avec McCarr. On va terminer avec le trophée Hart remis au joueur le plus utile. Sans aucune surprise, c'est un choix unanime. Connor McDavid est notre choix au 3. Ce qui est intéressant, c'est que le deuxième choix de chacun ne se retrouve pas sur le bulletin d'une autre personne tout court. En fait, il n'est même pas 2 ou 3e ailleurs. Donc, on a une quadruple égalité en deuxième place. Donc, je vous montre le tableau, en fait. Donc, on a Connor McDavid premier. Par la suite, Matthew Tkachuk qui est de mon côté mon deuxième choix en raison de tout ce qu'il a fait pour les Panthers cette année et l'importance que cette transaction-là a eu pour l'équipe. Et c'est lui qui maintient la formation dans la course aux séries. Donc, j'ai l'impression que si on réussit à se faufiler, justement, il devrait recevoir une mention. Sinon, de ton côté, Eloi, Nathan McKinnon est ton deuxième choix. Un peu les mêmes raisons que j'ai utilisées pour Cale McCarr il n'y a pas si longtemps. Là. On parle de 107 points en 68 parties jouées. Tu sais, je veux bien, il en a manqué une douzaine là, encore là, mais écoute, ça reste un joueur qui est absolument fantastique, il est excellent. Puis c'est ça, c'est toutes les qualités et tout ce qu'il amène sur la patinoire pour l'Avalanche qui font. Pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de la Ligue en ce moment. Là. Je l'ai presque mis. J'ai eu la misère avec ce trophée-là. J'ai switché pas mal de fois. En effet, tu as eu quelques difficultés, Julien. Mais ton choix, en fait, ton numéro 2, c'est par contre ton trophée Norris, donc Rasmus Dahlin. Pour moi, c'est ça. C'est le défenseur, je pense, qui est le meilleur comme overall dans la Ligue. Puis là, il joue contre une équipe comme on sait. C'est une équipe, pour vrai, qui est vraiment sur une pente ascendante, mais ça reste quand même que c'est pas une équipe comme l'Avalanche ou comme les Panthers, comme Edmonton. Ils n'ont pas la même puissance de feu. Puis lui, c'est vraiment... C'est Nono, parce que ça répète ça à Ross aussi, là, techniquement. Là. Mais pour moi, c'est vraiment... C'est un gars, là, c'est sûr que j'ai un petit... J'ai une petite préférence pour les centres et pour les défenseurs. C'est pour ça que Tkachuk, moi, il n'était pas dans mon palmarès. Je trouve que McKinnon, justement, à un moment donné, je l'avais mis, là, je l'ai effacé. J'essaie de voir qui a le plus d'impact dans son équipe. Pour moi, dans les Avalanches, c'est comme il y a aussi McCarr là, qui est là, puis je n'étais pas capable de me brancher entre les deux. Ben, j'ai juste mis, je pense, aucun des deux. Mais Dahlin, pour moi, vraiment, il sort du lot dans son équipe. Mais encore là, avant, j'avais mis Thompson. Exact, mais de là, comme quoi ça a changé tous mes tableaux parce que Thompson arrivé en deuxième rang. J'ai vraiment eu de la misère. Mais justement, Hugo, je vais te laisser peut-être expliquer ton choix. Tage Thompson était ton numéro 2. Ben, un peu comme Julien l'a dit, ben, sauf que moi, Thompson ressort encore plus du lot que Rasmus pour la simple et unique raison que si on se fie juste au niveau offensif à Buffalo cette année, Tage Thompson a été la bougie d'allumage pour des bonnes saisons de plusieurs joueurs, dont Alex Stock, dont Victor Olofsson, dont Dylan Cousins, dont Jeff Skinner, surtout, là, que Jeff Skinner, ça a été difficile là, dans les dernières années. Puis, écoute, le fait qu'il ait 46 buts cette année, 93 points, le gars, ses performances, ils ne font qu'augmenter. Son style de jeu est clairement adapté là, pour la Ligue nationale. Il a clairement été capable de trouver une manière de mettre des points au tableau, puis ça paraît, puis ça a eu un impact direct sur des performances des Sabres. C'est pour ça que je l'ai mis là. Mais c'est fou pareil. Hein? Comment tu peux être aussi vite puis truculent, genre. Exact. Genre, avec ses mains et tout. Écoute, il est 6 pieds 7, c'est un monstre. Là. Ben, absolument. Ce qui est encore plus intéressant, c'est à quel point chacun d'entre nous n'a pas le même top 3. Outre Connor McDavid, nos 2 et 3 sont différents à chacun également. Donc, non, c'est vraiment intéressant. En fait, juste pour l'information, moi de mon côté, mon troisième était Jason Robertson. Donc, j'avais mis. Éloi, tu avais David Pasternak de ton côté comme troisième position. Julien, Mitch Marner également de ton côté. Et Hugo, je t'avais mis Erik Karlsson. Donc, qui était aussi ton Norris que tu mettais en troisième